On va parler d'un homme devenu l'emblème d'une compétition, l'homme que personne ne pouvait battre. Cet homme qui a survolé ce sport pendant plus de 10 ans, je veux bien sûr parler de Rafael Nadal. Nous allons retracer son histoire de ses débuts à la fin de sa carrière, enfin si on peut qualifier ça de fin de carrière, car dans le cœur des joueurs et des supporters, Rafael restera éternel. Commençons par expliquer comment fonctionne le circuit professionnel de tennis. 4 grands chelems étant le trophée à décrocher pour tous les joueurs, mais que seule une poignée de joueurs parviennent à obtenir. Ce qui différencie ces tournois sont bien sûr le lieu sur lequel ils se jouent, la période et surtout la surface sur lesquelles ces grands chelems sont pratiqués. La saison se commence en janvier à l'Open d'Australie qui se joue à Melbourne sur un terrain dur. Ensuite nous avons Roland Garros qui se joue à Paris en France au mois de mai et sur un terrain fait de terre battue. Puis nous avons Wimbledon, tournoi se jouant à Londres en Angleterre pendant la dernière semaine de juin et sur un terrain fait de gazon. Pour finir la saison par l'US Open se jouant à New York aux États-Unis sur fin août et début septembre sur aussi un terrain dur. Chaque grand chelem se jouant sur des surfaces différentes et chaque surface mettant en avant des caractéristiques de joueurs. Le gazon est une surface plutôt rapide sur laquelle la balle rebondira de manière plus basse et sera moins sensible aux effets donnés par les joueurs. Sa vitesse favorise généralement les attaquants et les gros serveurs qui peuvent réaliser un grand nombre d'aces au cours d'un match. Les surfaces dures sont elles aussi rapides et la différence majeure entre celles-ci et les autres surfaces se fait surtout au niveau de la hauteur du rebond. Elles sont en revanche très exigeantes pour les articulations des joueurs et demandent de très bons appuis. La terre battue, la surface qui va nous intéresser aujourd'hui, est une surface sur laquelle la balle va adhérer plus longtemps. À cette surface et donc accepter davantage les effets donnés par les joueurs. Mais nous, on va parler d'un joueur qui a dominé un grand chelem en particulier pendant plus de 10 ans. Cet homme que l'on surnommait le roi de la terre battue. Je veux bien sûr parler de Rafael Nadal. 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018... Si on veut comprendre comment ce joueur a réussi à atteindre ce statut iconique, il faut retourner au début de son ascension. Nadal, originaire de Majorque en Espagne, se voit commencer le tennis à l'âge de 3 ans, mais il pratique aussi le football pour suivre les traces de son oncle qui était joueur professionnel du FC Barcelone. Tout ça pour dire que Rafael n'évolue pas dans un environnement familial commun. Le sport avec la vision de performer est bien présent dans son quotidien. Et quoi de mieux que la main avec laquelle il joue au tennis, en l'occurrence la gauche, alors que Rafa est droitier, pour illustrer cette vision. Un choix stratégique fait par son oncle au début de la carrière de Rafael Nadal. Et Rafael montre de l'aisance dans tous les sports qu'il pratique en ayant des capacités physiques et mentales bien au-dessus de son âge. Dès jeune, il se distingue par sa concentration, son humilité, sa rage de vaincre et sa résilience face à la pression, des traits qu'il conservera toute sa carrière. À 3 ans, il est déjà bien plus coordonné que la plupart des jeunes de son âge pour la pratique du tennis. À 8 ans, il gagne son premier tournoi régional et à 12 ans, son premier tournoi national. C'est à ce moment que Rafa décide de se concentrer uniquement sur le tennis et de délaisser le football. En 2000, à ses 14 ans, son ascension grandit en même temps que sa détermination et son apprentissage et il bat des joueurs bien plus âgés. Et en même temps, il participe à des compétitions juniors dans lesquelles on retrouvait des noms qui nous semblent familiers aujourd'hui, comme Richard Gasquet. Et il gagnera le tournoi appelé les Petits As, considéré comme les championnats du monde junior. En 2002, à 16 ans, Rafa gagne son premier match professionnel au Master de Majorque, se jouant sur terre battue, comme si Rafa nous avait montré dès le début ce qu'il allait devenir. En 2003, à 17 ans, il battra 2 anciens gagnants de Roland Garros sur leur surface de prédilection, la terre battue, à croire que cette surface appartenait déjà à Rafael. À la suite de ses participations au Grand Chelem, il finira dans le top 50 du classement ATP. En 2004, à ses 18 ans, il gagnera son premier tournoi ATP et sera sélectionné pour jouer la Coupe Davis. C'est l'équivalent de la Coupe du Monde de foot, chaque nation composée de plusieurs joueurs s'affronte. Et durant cette Coupe Davis, il battra Andy Murray, le numéro 2 mondial. Et sur quelle surface, me direz-vous ? Eh bien sur la terre battue. Nous avions littéralement tous les indices nous permettant de déceler le futur dans lequel Nadal et la terre battue formeront une histoire commune.
C'est en 2005 que tout commence pour nous dans cette vidéo, car durant ce mois de mai 2005, Rafael jouera son tout premier Roland-Garros à l'âge de 19 ans. Et lors de sa toute première participation à ce tournoi légendaire, il commence déjà à écrire son histoire. En demi-finale, il battra un nom dont on ignorait l'importance pour les années futures. Je parle bien sûr de Roger Federer. Ce match sera les prémices d'une rivalité de 10 ans qui donnera envie aux supporters de suivre les matchs de ces deux légendes. Il sera rejoint en finale par l'Argentin Puerta et ça sera la toute première finale en Grand Chelem pour les deux joueurs. Rafael gagnera cette finale et sera titré à Roland-Garros au cours de sa toute première participation à ce tournoi. Et voilà, c'est le début d'une histoire qui durera près de 15 ans. En 2010, Rafa reviendra à Roland-Garros pour défendre son titre et confirmer sa domination lors de ce tournoi. Il a déjà battu 2 fois le numéro 1 mondial cette année, une fois à Dubaï sur surface dure. Ce fut la première fois que Rafa battait Roger sur une surface autre que la terre battue. Puis au Master de Monte-Carlo qui se joue eux sur terre battue. Et il affrontera de nouveau l'homme dominant le tennis mondial à cette époque et Nadal finira par remporter cette finale, obtenant 2 titres consécutifs à Roland-Garros. En 2007, Nadal remportera 6 tournois et cette année continuera d'intensifier sa rivalité avec Federer et d'amplifier sa domination sur terre battue, car il finira encore une fois par battre Roger Federer en finale de Roland-Garros. Et au fil des années, Nadal progresse sur les autres surfaces, mais cette progression est quelque peu masquée par la manière qu'il a de survoler et de dominer ses adversaires sur terre battue. L'année 2008 fut une année charnière pour notre joueur Rafael Nadal car ce fut la première fois qu'il passera premier mondial. Il gagnera encore une fois Roland-Garros, réalisant 4 victoires consécutives à un Grand Chelem en affligeant à Federer sa défaite la plus lourde. Et cette année, il gagnera aussi Wimbledon pour la première fois en battant le quintuple tenant du titre Roger Federer, laissant apercevoir dans les yeux des fans sa progression sur les autres surfaces. Lors de l'année 2009, Nadal commence sa saison en battant Roger Federer sur surface dure à l'Open d'Australie. Mais sa saison fut mitigée car sujet à des blessures à répétition. Rafa participera tout de même à Roland-Garros, mais diminué physiquement, il s'inclinera en 8e de finale contre Söderling. Ce match restera iconique dans l'histoire car Söderling avait battu l'homme que l'on ne pouvait pas battre sur terre battue. Nadal n'étant plus là, Roger Federer a pu prendre ce grand chelem. Cette année a vu redescendre Nadal à la 2e place mondiale. En 2010, Nadal fait un retour que l'on pourrait qualifier de triomphal, en remportant 3 grands chelems sur 4, c'est-à-dire l'US Open en battant Djokovic, Wimbledon en battant Thomas Berdych, et Roland-Garros en battant Söderling, qui était le seul joueur à l'avoir battu sur terre battue. Nadal dominera tellement ce tournoi de Roland-Garros qu'il ne perdra aucun set. 2011 fut l'année où Djokovic émerge et bat Nadal 6 fois en finale, lors de 4 tournois et 2 grands chelems, l'US Open et Wimbledon. Novak sera stoppé en demi-finale de Roland-Garros par Federer et ça sera donc Federer qui ira affronter Nadal en finale, pour que ces deux légendes s'affrontent encore une fois, et Nadal restera le maître à Roland-Garros et remportera son 6e titre lors de cette finale. L'année 2012 est une année dans laquelle Novak se hisse dans ce duo de Nadal et Federer, formant désormais un trio. Il devient alors premier mondial durant cette année. Djokovic battra Nadal à l'Open d'Australie en 5-7, ça sera la plus longue finale en Grand Chelem jamais jouée. Mais Nadal continuera de dominer en terre battue en battant Djokovic en finale de Roland-Garros. Mais il se blessera pour une longue période et sera forfait pour les autres Grands Chelems. En 2013, c'est durant cette année que la rivalité Nadal-Federer ne cessera pas, mais sera devancée par la rivalité Nadal-Djokovic. Nadal revient après 7 mois de blessure et domine littéralement toute l'année en remportant l'US Open et Roland-Garros. Il repasse alors numéro 1 mondial à la suite de cette année exceptionnelle et devient le seul joueur de l'histoire de tennis à remporter 8 fois un Grand Chelem. Durant l'année 2014, Rafael commence sa saison encore une fois en remportant Roland-Garros et continue de faire perdurer son statut de légende de la terre battue en remportant pas moins de 9 Roland-Garros.
Mais sa saison sera écourtée par les blessures, et les 2 années suivantes, donc 2015 et 2016, Rafael sera blessé. L'occasion pour nous de faire le point sur les titres de Nadal. Si on s'arrête en 2016 et qu'on regarde les titres de Nadal en Grand Chelem, on peut voir qu'il a obtenu 9 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open et 1 Open d'Australie. Il a donc gagné au moins une fois chaque Grand Chelem et on peut voir de manière évidente sa domination sur terre battue. En 2017, Rafael reviendra une nouvelle fois numéro 1 mondial grâce à ses performances sur toutes les surfaces. Il perdra en finale de l'Open d'Australie contre Federer, puis ira gagner un autre Grand Chelem, l'US Open. Cette année, Nadal remportera aussi Roland Garros, ça sera son 10e contre un autre Suisse, Stan Wawrinka. Il ne laissera aucune chance aux Suisses durant cette finale. L'année 2018 sera une année de domination pour Novak Djokovic, qui remportera l'US Open et Wimbledon. Federer lui prendra l'Open d'Australie et Nadal prendra encore une fois Roland Garros. Cette année illustre parfaitement la place de ces 3 joueurs dans le tennis mondial. Ils dominent le circuit et sont au-dessus de tous les autres. 2019 fut une année illustrant parfaitement la domination de Rafael à cette période. Il remportera 2 grands chelems, l'US Open et Roland Garros, en battant Federer en demi-finale de Roland Garros. Il perdra en demi-finale de Wimbledon contre Federer dans un match d'une intensité remarquable. Et il laissera la finale de l'Open d'Australie à Djokovic. On retrouve encore une fois ces 3 joueurs au sommet du tennis mondial. 2020, une année dans laquelle ne sera joué que 2 grands chelems à cause du Covid. L'un sera remporté par Djokovic, l'Open d'Australie, et l'autre par Nadal, car il s'agira de Roland Garros. Nadal battra Djokovic en finale, et c'est lors de cette finale qu'il obtiendra son 13e titre à Roland Garros. Il égale le record de titres de Federer en Grand Chelem, 20, sauf que les victoires de Federer étaient plus dispatchées dans les différents Grands Chelems. Nadal lui en a 13 dans le même, ce qui correspond à 2 tiers de ses victoires en Grand Chelem. En revenant en 2022, à la suite d'une grosse blessure à l'âge de 36 ans, personne ne croyait capable Rafa de revenir à son top niveau. Mais Rafa remportera l'Open d'Australie cette année et son 14e Roland Garros, en battant Novak Djokovic en quart de finale de ce Roland Garros. Et je ne sais pas si ce nombre de victoires dans un seul Grand Chelem sera égalé par un autre joueur un jour. On peut conclure en disant que Rafa était et restera l'image de la domination sur terre battue au tennis. Il est considéré comme le joueur le plus dur à jouer sur sa surface de prédilection par la plupart des joueurs, et on peut supposer que sans blessure, Rafa aurait encore plus performé. À ce jour, Rafa compte un total de 22 titres en Grand Chelem, dont 14 à Roland Garros. Il me reste à vous demander de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour que je sache si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées dans les commentaires. Je dis merci à Rafael Nadal pour ces années magiques et à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci, c'était Utopia et on se dit à bientôt.